Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Julie, est-ce que vous avez pris l'avion récemment ? Oui, en France, oui. Vous n'avez rien remarqué ? Bah, on est serré, c'est pas confortable, serré comme des sardines. Et pour cause, les compagnies aériennes ne cessent de diminuer la taille des sièges. Tout ça, évidemment, dans un souci de rentabilité. Aujourd'hui en France, nous raconte ce matin qu'Airbus monte au front sur le sujet. L'avionneur européen appelle l'industrie aéronautique à se doter d'une norme en matière de taille des sièges sur les longs courriers. Alors derrière ce qui ressemble à des bonnes intentions pour les voyageurs que nous sommes, il y a un nouvel épisode de la guerre avec l'ennemi juré Boeing, accusé, lui, Boeing, de réintroduire des sièges plus étroits comme dans les années 50. Alors l'idée est simple, en rétrécissant un peu chaque fauteuil, on arrive à faire des rangées de 9 et non plus de 8 sièges. Vous savez combien mesure aujourd'hui en moyenne un fauteuil sur un long courrier ? Non, pas du tout. 43,2 cm. Pour vous donner une idée, 43,2 cm, Ouais. c'est moins qu'un siège de train en deuxième classe qui lui fait 45 cm. Et alors beaucoup moins qu'un fauteuil de cinéma, là c'est le grand confort avec 58 cm. Bon, bah, au lieu d'aller à New York, j'irai voir la vie d'Adèle. Hein. Exactement. Sinon, Thomas, la presse ce matin, c'est aussi un autre chiffre. Ouais, c'est 26% de popularité pour François Hollande, selon un sondage BVA. Ce chiffre-là, c'est bien simple, il est partout. Le pire résultat jamais enregistré pour un président de la République, souligne Midi Libre. Il est impopulaire, écrit Philippe Marcacci à la une de bien. l'Est républicain. Impopulaire, écrit avec un T, impôt, comme Mhm. ceux que l'on paye. Cette fois, ce sont visiblement les Français qui ont décidé de faire payer le chef de l'État. Hollande, en chute libre, poursuit Sud-Ouest. La douche froide en une de la Nouvelle République, qui montre en photo un président qui prend l'eau au sens propre. Il est sous la pluie dans la cour de l'Élysée, François Hollande. Notons encore le courrier Picard qui s'inquiète d'une perte de repères au sommet de l'État. Perdu aussi, semble-t-il, Bertrand Delanoë. Là, c'est le Figaro qui nous raconte que le maire de Paris a été interrogé hier sur la politique du gouvernement et il a reconnu ne pas tout comprendre. C'est dire la confusion qui règne actuellement chez les socialistes. Si même un proche du président de la République comme Bertrand Delanoë s'avoue perdu, désorienté, note Yves Tréhard. Comment sortir du bourbier, demande le Parisien pour essayer d'avancer un peu. Réponse d'une socialiste là encore, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris. Un remaniement va de soi. Hollande doit changer de cap et d'équipe. Et puis je résiste pas, pour terminer, Julie, au plaisir de vous parler de Bernard Cazeneuve. Vous voyez qui c'est Bernard Cazeneuve ? Le ministre du Budget. Exactement. Qui a succédé à Jérôme Cahuzac. Exactement. Enfin, c'est surtout DJ Bernard. DJ. L'Opinion nous raconte qu'il a participé récemment à une émission de radio, émission dont l'invité fait la programmation musicale. Et quel est, Julie, le titre choisi par le ministre du Budget qui, rappelons-le, passe en ce moment quasiment ses jours et ses nuits sur les bancs de l'Assemblée à batailler pour faire adopter tous les budgets de la nation pour l'an prochain ? Je sais pas, moi, ce n'est rien, Julien Non. Clerc. La Ce nuit n'est rien. je mens de Bachung. Cazeneuve qui a aussi osé cette formule, la musique adoucit l'impôt. Il aurait peut-être pu choisir Michel Sardou en chantant, vous savez, c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Thomas. Voilà. Bref, Thomas. Axel de Tarlet. Bonjour, vous êtes plongé dans la presse économique. Et alors là, vous êtes revenu sur une mesure dont on parlait déjà un petit peu hier, mais franchement, on n'y comprenait rien. Le gouvernement crée un nouveau contrat d'assurance vie baptisé Eurocroissance. Donc le Figaro a décidé d'y revenir pour nous éclairer un peu. Voilà, alors évidemment, cette annonce, ce nouveau contrat tombe en pleine polémique sur la taxation des produits d'épargne, mais attention, ça n'a rien à voir. Alors, c'est quoi ce nouveau contrat inventé par Bercy ? Bien aujourd'hui, vous avez deux types de contrats d'assurance vie. Vous avez l'un sans aucun risque, où votre argent est placé en bons du trésor, en obligations d'État, on parle de fonds euros. Et puis vous avez un autre contrat qui est risqué, où votre argent est placé en bourse. Donc là, potentiellement, vous pouvez tout perdre. Alors, ce nouveau contrat baptisé Eurocroissance, eh bien, il est entre les deux. Fait la synthèse. Voilà, c'est-à-dire que l'argent est placé en bourse ou dans les entreprises, donc théoriquement, ce contrat doit rapporter pas mal, mais vous n'avez pas le risque de la bourse, parce que la banque s'engage à garantir votre capital au bout de 8 ans. Si vous mettez 100, eh bien 8 ans plus tard, vous êtes assuré de retrouver vos 100 euros. Donc c'est le meilleur des deux mondes. Franchement, ça devrait marcher en tous les cas. Il faut saluer cette initiative de Bercy. Voilà pour ce contrat d'assurance vie Eurocroissance dont nous parle le Figaro ce matin. À 7h10, Axel, de quoi nous parlez-vous ? Alors d'un sujet pas très éloigné, c'est Numéricable qui va entrer en bourse la semaine prochaine. Il faut savoir que ce sera l'une des plus grosses introductions à la bourse de Paris depuis plus de 10 ans, car on ne s'en rend pas compte. Mais la bourse est en train de repartir en ce moment sur les chapeaux de roue. Merci Axel de Tarlet, on vous retrouve dans 20 minutes.